Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de l'information sur Equinox Télévision. À la une, nouvel épisode de musellement des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Alors que les communicants du SDF et du MRC prenaient part à un atelier de formation, ce séminaire a été interrompu manu militari par l'autorité préfectorale. Cette interdiction remet au goût du jour la question des libertés publiques au Cameroun. À augmentation du prix du pain, le gouvernement fait-il dans la langue de bois alors que le ministre du Commerce reste campé sur sa position de la non-augmentation du prix de la baguette du pain sur le marché. Là, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les meuniers se plaignent et dénoncent l'attitude du gouvernement. Ces derniers envisagent des pistes de solutions pour enrayer l'inflation sur le marché. Vous les écouterez dans ce journal. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Une vingtaine de personnels, dont le proviseur du lycée technique des Kounou, sans abri depuis dimanche dernier. Un gigantesque incendie a ravagé tout le bloc administratif, causant d'importants dégâts matériels. En visite sur le terrain, le ministre des Enseignements secondaires a prescrit une mesure de batterie en vue de parer au plus pressé et assurer la continuité du service au moment où se préparent les examens officiels. On fait le point avec Marcel Ngorso. C'est un établissement sinistré qui accueille le ministre des Enseignements secondaires et sa suite. Le professeur Nalo Valyonga touche du doigt l'ampleur des dégâts de l'incendie qui a consumé le bloc administratif du lycée technique des Kounou, laissant sans abri le proviseur et une vingtaine de collaborateurs. C'est qu'aucun bureau n'a été épargné par la violence des flammes qui ont tout ravagé sur leur passage, occasionnant d'importants dégâts matériels. Heureusement sans impact sur la poursuite des cours, lesquels se déroulent normalement depuis lundi dernier. Grâce à la digitalisation que le gouvernement s'efforce à implémenter, 80% des données ont été préservées. S'agissant des documents administratifs qui ont été consumés, le MINESEC a instruit que les dispositions soient prises en vue de leur reconstitution. Ceci en bonne intelligence avec les services compétents de la République. Le gouvernement est préoccupé par la continuité des activités au sein de cet établissement, surtout en cette période décisive de préparation des examens officiels. Pour parer au plus pressé, un bureau ainsi que l'une des 3 salles d'informatique sont en cours d'aménagement en vue de recaser le proviseur ainsi que ses collaborateurs. Leur équipement en mobilier et en matériel de bureau fait partie des priorités. Quant au bâtiment sinistré, sa réhabilitation n'est pas à l'ordre du jour. Le ministre des Enseignements secondaires annonce la construction d'un nouveau bloc administratif plus moderne. En rappel, c'est dimanche 13 février dernier, aux environs de 14 h, qu'un gigantesque incendie s'est déclaré au lycée technique des Kounou. Les efforts des riverains, couplés à ceux des sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux, n'ont pas permis de stopper le feu et tout est parti en fumée. Ce n'est pas la première fois que cet établissement scolaire est ravagé par les flammes. On dénombre déjà 4 incendies depuis 2016. Le 5e, dont les causes demeurent inconnues jusqu'ici, vient rallonger tristement la liste. Et à Bafoussam 1er, dans la région de l'Ouest Cameroun, un incendie a consumé une ferme au quartier Kouagon. Les pertes s'évaluent à près de 18 millions de francs CFA. Leclerc Saken. C'est des années d'économie et de du labeur pour ce jeune Camerounais qui sont partis en fumée la nuit précédente. Cette ferme, appartenant en Kiestes au quartier Kouango, dans la commune de Bafoussam 1er, vient d'être le théâtre d'un incendie qui a ravagé plus de 4500 sujets. Hier, j'avais rendez-vous avec les ramasseurs de fientes ici. Ils sont venus autour de 10 h. Nous avons commencé à ramasser toute la première salle. Nous avons vidé la première salle. Il se faisait tard, on a fait rendez-vous le lendemain. Oui, nous sommes entrés à la maison. Il était 2 h quand le gardien est arrivé à la maison tout en pleurant. Il me dit que tout le bâtiment est en feu. On a couru ici vers la ferme. C'était la catastrophe. Le feu partout. Il n'y avait même pas moyen de faire quelque chose. Vous avez observé, c'est tout. Nous étions ébahis. Il n'y avait pas d'eau. On ne pouvait même rien. Tous les cubitaires avaient brûlé. Il y avait exactement 4500 sujets dans les 3 bâtiments.
La fureur des flammes a été sans pitié pour cet ancien chauffeur de taxi reconverti il y a quelques années. Il estime à près de 18 millions de francs CFA les investissements ainsi réduits en centre. On estime ça environ 18 millions de francs. Pour l'heure, difficile d'établir la source des flammes qui ont embrasé l'ensemble de ses équipements. Au bord des larmes, ce jeune entrepreneur et sa petite amie ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne comptent plus que sur le soutien des âmes de bonne volonté. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Je ne sais pas comment je vais recommencer. Je ne sais pas. C'est depuis 2008 j'ai commencé à cotiser 500 francs. J'étais chauffeur de taxi, 500 francs que j'ai cotisé. Au fur et à mesure, aujourd'hui, j'étais à 18 millions de francs. Voilà. C'est parti, en feu. Je ne sais pas, vraiment si j'appelle aux âmes de bonne volonté, je suis fini. Je ne sais pas comment je vais recommencer ma vie. Oui. Le bâtiment, je suis en location. Le bâtiment ne m'appartient pas. Je loue ce bâtiment. Je ne sais pas comment je vais commencer avec le bailleur. Je ne sais pas comment. Avec le provendier. Parce que je devais d'énormes dettes au provendier. Je ne sais pas. Les mots me manquent. Je suis dépassé. Seigneur, tout est parti en fumée. Tout ce qu'on a pu chercher. Papa, si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Tout est parti en fumée. Les autorités judiciaires sont descendues sur le terrain et une enquête ouverte. Un triste événement qui vient davantage assombrir la vie de cet aviculteur alors que la région de l'Ouest depuis quelques jours fait déjà face à la menace de la grippe aviaire. C'est une grosse désillusion pour les usagers de la route Babadjou-Bamenda après la promesse faite par le Premier ministre chef du gouvernement de réhabiliter cet axe routier. Jusqu'ici, rien n'est fait et en cette période de saison sèche, des amas de poussière formés le long de la chaussée leur imposent un indescriptible calvaire. De même que les populations de Bangan dans les Bamboutos où le projet de désenclavement du bassin agricole est à l'abandon. Sur ces routes poussiéreuses, Raphaël Tieko, Vivien Tonfak. Des nuages de poussière qui se forment au passage des véhicules. Nous sommes sur la nationale numéro 5, précisément sur le tronçon Babadjou-Bamenda où à certains endroits, la poussière atteint jusqu'à 20 cm de profondeur. Se boucher les nez pour inhaler le moins de poussière possible est un exercice auquel sont habitués les usagers de cette route. Quand la voiture passe, la poussière se lève. On a la toux, ça nous étouffe. Des morceaux de tissu pour se nettoyer à chaque fois font désormais partie des fournitures des élèves qui empruntent cet axe. Le mauvais état de cette route, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé l'imminence des travaux de bitumage lors de son récent séjour à Bamenda, fait voir de toutes les couleurs, même aux mototaxis. Seule cette borne laisse penser que depuis lors, des techniciens sont passés par ici. D'après des riverains qui ont préféré s'exprimer hors caméra, les travaux devaient débuter depuis quelques jours, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Non loin, sur l'axe Boudam-Bangang, c'est le même calvaire. Les usagers manquent de mots pour décrire ce qu'ils endurent. Il n'est plus facile aujourd'hui de sécher même l'habit sur le soleil. Quand on lave les habits, on est obligé, n'est-ce pas, de sécher dans la chambre, de fermer. En fait, on peut dire qu'on a aussi profité du fait que la Covid-19 est venue pour essayer d'utiliser aussi les cache-nids. Utiliser nos cache-nids où nous allons, n'importe où nous partons pour essayer d'éviter les maladies. Cette route fait pourtant partie de celles qui devaient être bitumées dans le cadre du projet de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest. Aujourd'hui, elle est comme bien d'autres, abandonnée.
Situation similaire à Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime. Là-bas, les populations broient du noir ou souffrent le martyre au quotidien du fait de la poussière. Maladie, chômage et arrêt des activités sont entre autres conséquences de la domination de la poussière dans cette partie du pays. Eko Kalobé et Di Junior ici. Des véhicules et des maisons aux nouvelles couleurs, celles de la poussière. Même la verdure n'échappe pas à ce décor nuageux. Les activités commerciales subissent la loi de cette myriade à Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Cette route n'a jamais été bitumée, donc en principe, que ce soit en saison de pluie, que ce soit en saison sèche, on a toujours des difficultés. Regardez par exemple, une petite distance de moins de 12 km, on ne parvient pas à rouler. Quand tu es en dépassement avec une voiture, tu es obligé de t'arrêter, sinon vous allez... Donc il y a exagérément de poussière. En saison de pluie, c'est la boue. En saison sèche, c'est la poussière. Les restaurateurs obligés de fermer boutique. On ne sait plus quoi faire. Moi, particulièrement, je suis une femme qui se débrouille. Je prépare la nourriture. Vous-même, vous allez voir, je suis juste au bord de la route. Ça fait en sorte que voilà, un mois, je ne parviens même pas à vendre parce que tu ne peux pas préparer la nourriture, mettre en bordure de la route et quelqu'un vient acheter la nourriture. Il trouve que la poussière a envahi tous les marmites, tous les plats et tout. J'étais obligée d'arrêter. Et moi, je vis de ça. Je ne travaille pas. Je suis dans mes petites réunions. Je ne parviens même plus à aller cotiser là où je suis. À chaque passage de camion ou autobus, les usagers du tronçon de route aidés à Dizangué souffrent le martyre au quotidien. Élèves et enseignants subissent les affres de cette vétille. Tous les jours, la poussière nous dérange, nous empêche d'apprendre, d'écrire ou de comprendre certaines choses. Quand nous sommes en route, la poussière entre dans nos yeux, nous empêche de voir, peut-être même nous donne l'apollo, nous font mal aux yeux et nous rendent malades. Depuis que la route a été un peu déblayée, la poussière nous gêne tellement. Elle entre dans nos salles de classe, on a des difficultés à enseigner des élèves, à telle enseigne que à chaque fois que le camion passe, nous arrêtons les cours et nous sommes obligés de balayer nos salles de classe et de nettoyer les enfants. Les réparateurs d'appareils électroniques peinent à joindre les deux bouts. La poussière est un élément vraiment qui détruit beaucoup les appareils électroniques. Les populations sont alors exposées à de multiples maladies. Nous avons, pour ceux qui sont asthmatiques, vous voyez que ça s'augmente avec c'est-à-dire avec la poussière. En cette saison sèche, vous allez remarquer que le nombre d'asthmatiques est de plus en plus élevé. Il y a les maladies comme la toux, sans compter d'autres qui sont indirectement dues à la pollution de l'eau, des végétaux et d'autres matériels qui nous environnent et que nous utilisons indirectement ou directement. Dans l'urgence, entre autres solutions palliatives, certaines personnes optent pour le port du cache-nez ou autres accessoires permettant de couvrir le visage. Ceci en attendant la pluie comme éventuel sauveur. Si la pluie pouvait déjà arriver et atténuer déjà la poussière, ça devait être déjà quelque chose comme solution. Et pourtant, ce tronçon de route est l'objet de plusieurs projets dont des financements venus de divers horizons ont été décaissés. Les travaux également entamés à Printemps. Mais le calvaire des populations va crescendo. Et au village Mayo, dans le département du Noun, la canicule a atteint son paroxysme. Dans cette localité, les sources d'eau tarissent de jour en jour. Conséquence, les villageois souffrent d'un manque criard d'eau potable et sont exposés à plusieurs maladies, notamment le choléra qui refait surface. Dalastiana, Urech Ngonomala. Sur les terres arides de Mayo, dans le Noun, les enfants à bas âge ignorent le mal qui sévit au Cameroun, notamment l'ampleur que prend le choléra. Notre véritable problème maintenant, c'est le problème d'eau. L'eau, une denrée rare dans la localité qui croupit sous le poids de la sécheresse, alors que la canicule reste quasi permanente ici sur l'année. Nous avons beaucoup besoin d'eau ici là. L'eau potable, ça nous dérange.
ici là dans notre village. Ces dernières semaines, le staff affiche rouge au compteur des personnes touchées par la maladie hydrique, dite de la saleté au Cameroun. Mais ici à Mayo, l'information semble ne pas être partagée par tous, car le besoin est connu d'avance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, dans le village de Mayo, les gens souffrent beaucoup de la typhoïde et de la fièvre jaune. Donc, les enfants sont tout le temps à l'hôpital à cause d'eau. Et parfois, les familles n'ont pas des moyens pour soigner tous ces enfants. Et parfois, des femmes, et surtout des femmes enceintes, qui ont besoin d'eau potable, justement pour la maturité du bébé. L'eau, la voici. Elle coule. Car la lettre du mal profond qui fait paniquer les siens oblige associations et mouvements à prévenir ce qui pourrait être catastrophique pour le village Mayo. 500 enfants meurent chaque jour en Afrique subsaharienne des conséquences d'une eau insalubre qu'ils consomment tous les jours. Les maladies hydriques telles que le choléra, la typhoïde causent des dégâts considérables. Rassemblés autour d'une volonté commune, le soutien aux enfants démunis d'Afrique s'active et donne espoir au village. Un forage qui dessert sur la localité un don des hommes sensibles. Le SIDA vient de céder et la lutte se poursuit. Et au quartier Denver, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, les robinets sont au régime sec depuis une semaine, et ceci au grand désarroi des habitants qui pointent un doigt accusateur sur une entreprise qui a entamé depuis quelques jours des travaux sur cet axe routier. Résultat de course, le réseau de canalisation a été complètement saccagé. D'autres précisions avec Dalastiana Sedingdi. C'est la vaisselle qui ne peut pas être faite. Le robinet, il n'y a pas d'eau. Lucie est au régime sec. Voilà plusieurs jours que pas une seule goutte d'eau ne coule de son robinet. Dimanche matin, je suis allée au marché, juste le temps de faire mon marché. Quand je suis, même en voiture, je n'ai pas pu entrer avec. Je suis arrivée, j'ai trouvé qu'on avait creusé, coupé les canalisations d'eau. Elle n'est pas la seule dans cette situation. De nombreux habitants du quartier Denver, dans le 5e arrondissement, vivent le même calvaire depuis près d'une semaine. Ça fait déjà plusieurs jours et ça nous a brutalement surpris de voir les travaux, et juste pendant les travaux, on se rend compte que les problèmes d'eau se sont occasionnés. Depuis ce jour, les revendications pleuvent pour le propriétaire de ce bâtiment. Bien entendu, ça pose un malaise assez pénible. Vous en perdez même le sommeil, parce que quand on n'a pas d'eau, les plaintes s'enchaînent. Une situation quasi insupportable que les habitants de ce quartier imputent aux récents travaux engagés sur cet axe routier, pour lesquels les populations soutiennent mordicus n'avoir pas été notifiés. Celui qui semblait être leur responsable, quand je lui ai posé la question, il a voulu me dire, oui, on a prévenu. J'ai dit, vous avez prévenu les qui? Je crois qu'il y a un certain nombre de préalables qui doivent être faits quand on entretient, quand on engage des travaux comme des travaux routiers, qui sont des préalables, autant pour la lumière que pour l'eau. Je crois que ça n'a pas été fait. Mais je n'ai pas eu notification, mais je suis sorti il y a de cela que je pense 3 jours, 4 jours, j'ai trouvé qui avait les travaux. Bon, je me suis dit que peut-être c'est la communauté qui est en train de faire les travaux. Mais on n'a pas été notifié d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, le maître d'ouvrage est bien la communauté urbaine, ou pour être plus exact, la mairie de la ville, à travers l'entreprise Serbat en charge des travaux. Nous entrerons en contact avec un de leurs responsables présents sur le terrain. Il ne nous accordera pas d'interview, mais soutiendra hors caméra avoir notifié les habitants de la zone, une version pourtant démentie par les riverains. Sur le sort réservé aux canalisations détruites au cours des travaux, il assura être en pourparlers avec ses supérieurs afin de reconnecter les populations du quartier Denver au réseau d'adduction en eau. Les habitants, eux, n'en démordent pas. Moi, j'étais déjà debout là pour aller faire un constat. Mes revendications, c'est que je veux de l'eau et qu'on me donne un passage pour mon véhicule.
Parce que là, si on creuse dimanche, on est mercredi, les travaux n'ont même pas commencé. Ça va durer combien de temps? J'en appelle aussi à la surveillance des autorités administratives de la zone, c'est-à-dire la mairie et la communauté urbaine qui est peut-être en charge de ces travaux pour que l'urgence soit prise en considération. Une situation inquiétante alors que la ville de Douala compte déjà plusieurs cas de contamination au choléra. Dans la minute politique de ce journal, alors qu'il participait à un séminaire de formation sur la communication politique dans un hôtel de la ville de Douala, les communicants des partis politiques de l'opposition, notamment le MRC et le SDF, ont été expulsés de la salle de conférence par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, interdisant la tenue de ce séminaire. Celui-ci portait justement sur l'éradication des propos haineux au cours des débats socio-politiques au Cameroun. On fait le point avec Ulrich Ngonomala, Robert Mokobi. Devant le DK Hotel, les communicants des partis politiques d'opposition camerounais expulsés par le sous-préfet de Douala 4e, comme on le voit ici en image amateur. Venu de quoi va se réunir pour parler de quoi? Vous comprenez? Alors, vous filez les deux, tout simplement. Oui, allez-y, madame. Il participait à une formation de communication sur l'éradication des propos haineux dans les débats sociopolitiques. Oui, il est où? Cet accord signé depuis 19... Avec pour objectif de former des communicants dans la communication politique, dans un environnement d'extrême violence que nous connaissons tous, un environnement de haine, et qu'on veuille ramener les communicants politiques à un discours beaucoup plus approprié, beaucoup plus doux. Le sous-préfet de Douala 4e entre dans la salle, même pas un bonjour, mais demande seulement de sortir, sortez, sortez, sortez. Il nous a signifié clairement que celui qui ira en salle sera interpellé et transféré manu militari à Yaoundé. Pourtant, ce séminaire de formation sur la communication politique est organisé par l'ONG Friedrich Ebert qui entretient déjà des accords de partenariat avec l'État du Cameroun. Les activités de Friedrich Ebert sont connues du gouvernement, de l'État, à travers le ministère des Relations extérieures, à travers aussi certains actes diplomatiques, des missions diplomatiques, c'est tout. L'objectif, c'est de taire véritablement ces querelles, cette haine qu'il y a dans nos médias, télévision. Les débats du dimanche sont devenus des pugilats où on se livre à des bagarres verbales. Les réseaux sociaux sont infectés de mots qui, à un moment donné, peuvent ne pas servir la confiance entre l'acteur politique et le citoyen qui est le bénéficiaire final de l'activité politique. Cet objectif, l'autorité administrative ne l'entend pas d'une bonne oreille. Pour lui, ce séminaire n'a pas été déclaré au préalable et est considéré comme un trouble à l'ordre public. Parlons sport à présent. Les membres du comité exécutif de la FECAFOOT se sont réunis ce jour en assemblée générale à Limbé dans la région du Sud-Ouest. À l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021, l'heure est à l'organisation des championnats nationaux Elite One et Tour. Annoncé pour le 21 février, le lancement de ces championnats a été reporté. Notons que l'opérateur de téléphonie mobile MTN est à nouveau le sponsor officiel de ces championnats. Et s'agissant des résolutions de cette assemblée générale, Samuel Eto'o a 72 heures pour décider de l'avenir de l'entraîneur Antonio Conceição à la tête des Lions Indomptables en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football. Le confrère Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, est suspendu pour une période de 3 mois. Voici quelques résolutions prises pendant cette réunion du comité exécutif de la FECAFOOT qui se tient depuis la mi-journée à Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Cameroun sera-t-il présent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022? Réponse dès ce vendredi au stade Amadou Ahidjo
à Yaoundé. Le Cameroun affronte la Gambie en match aller des éliminatoires de cette compétition. Et pour préparer cette rencontre, les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement ce jour au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. On fait le point avec Aïe Cyril. Principale gâchette des Lions indomptables, Chout Njoya Adjara est attendue dans la cuvette de Mfandena. Mais si l'attaquante de l'Inter de Milan en Italie promet de mouiller le maillot, elle ne se met pas plus de pression. J'ai fait toujours l'effort de mouiller le maillot quand je porte le vert ou jaune. J'ai juste envie de me faire plaisir et faire plaisir à tous les Camerounais qui m'aiment. Donc je ne me mets aucune pression. Face à la Gambie, les Lions indomptables feront avec une revenante. Absente de la sélection depuis un bon moment, l'arrière latéral gauche Yvonne Leco effectue un comeback. C'est toujours un bonheur de jouer pour la sélection, de représenter son pays. Ça se passe bien, je trouve les filles concentrées, nous sommes concentrés et je pense que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes vendredi. Les Lions indomptables préparent le match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Gabriel Aboudi Ongene et ses coéquipières auront affaire à une équipe de Gambie réputée forte physiquement. Notre adversaire est physiquement en place et nous-mêmes nous le sommes. Le coach met tout en place pour qu'on puisse être prêt vendredi. Sur le papier, le Cameroun a les faveurs des pronostics. Mais les pouliches du coach Gabriel Zabo jouent la carte de la prudence. Il faut éviter de sous-estimer l'adversaire. Nous ne devons pas les prendre comme une équipe inférieure à nous. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, jouer comme d'habitude pour pouvoir acheter cette qualification chez nous. Face à un adversaire moins fort sur le papier, il faut être prudent certes, mais aussi sérieux. Ça ne serait pas un match facile, vu qu'on sait si la Gambie arrive à ce niveau, ça veut dire qu'elles ont gagné 2 ou 3 matchs avant d'arriver là. Donc c'est un match à prendre au sérieux. Cameroun-Gambie au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est le match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Les Lions peaufinent leur stratégie au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé. C'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangouaï, ses invités, pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Bonne soirée à tous.